Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Noir en random et Nuzlocke. Voilà. Alors, dans le dernier épisode, on avait fini le désert délassant, désalant, appelez-le comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Et on était arrivé jusqu'à la ville du 4e badge. On avait fait appel à un gros besoin de Pokémon de zone. On a vite déchanté quand on a vu que le premier était un Negapi. Et ensuite on a eu lui, Roucoups, qui comme je vous ai annoncé est monté au niveau 30. Je lui ai laissé son bandeau choix pour le moment. Avec Vive Attaque, Cruel, Ouragan et... Bon, l'attaque qui fait partir les Pokémon. Donc oui, attendez. Comme vous voyez, mine de rien quand même de bonnes stats. 58 en attaque, 52 en vitesse. Il rivalise quand même en vitesse avec d'autres des Pokémon de mon équipe. Et il est même pas encore à level égal. Et le dernier qu'on a eu, Léviator. Que j'avais demandé à Léviator d'un niveau égal au Manafi qu'on a eu l'autre jour. Ah bah je l'ai eu Baisse en attaque pour augmentation en défense, alors que le Manafi c'était baisse en attaque SP pour augmentation en défense. Alors, aujourd'hui on va finir les combats de la ville. On va aller passer le 4e badge. Et après on va bien voir jusqu'où on peut aller. Mais j'arrête pas l'épisode tant que j'ai pas le 4e badge en tout cas. Bon, sauf si je perds le combat bien entendu. Mais pour le moment, ça commence bien. Roitiflamme contre Roucoups que je remporte facilement avec une cruelle. Axou, c'est Coupe-Note ça? Oui, c'est Coupe-Note. Par contre, n'empêche, sur la route auquel on a croisé Negapi, c'est surtout là que j'ai entraîné Roucoups. Il y avait des Dracolos, il y avait des Mastouf, j'ai même croisé du Darkrai. Bon, il y avait aussi le Vortante, faut pas oublier. J'ai vu du Onix, du Cranidos. Bonjour messieurs, bon match. T'es tout seul ici? Ouais, bah y'en a qu'un qui veut se battre, tiens. Bon, c'est pas grave. Non, je me souvenais, il y avait facile à chaque fois 5 à 6 dresseurs dans les trucs. On prenait quand même un peu de temps à faire les matchs. Bon, ça donnait pas mal d'XP, je vais pas critiquer. Mais on mettait quand même un petit peu de temps dans les aventures à faire les matchs. Donc là au moins, dans un sens, c'est plutôt bien. Peut-être qu'avec le temps, le nombre de dresseurs va augmenter. Et là par contre, j'ai pas accès. Pourquoi j'ai pas accès ? Ouais mais... Y'a pas quelqu'un qui est foutu de me donner les horaires là ? Bon, ben je reviendrai plus tard. Là il va bientôt être midi comme vous voyez, je reviendrai plus tard, peut-être que... ça changera quelque chose. D'ailleurs oui, j'ai pas fait le tour de la ville du coup. J'avais parlé que je l'aurais fait, je l'ai pas fait. Hop. N. Tu recherches des personnes de la Team Plasma? Oui, ils sont dans le parc, viens avec moi. Ils ne sont pas là. Voilà. Viens, on va aller faire un tour là-haut, on aura un meilleur point de vue.
Je suis le roi de la Team Plasma. Getis m'aide à créer un monde pour sauver les Pokémon. J'ai conscience que beaucoup de Pokémon existent dans ce monde. Je sais pas si c'était vraiment conscience le terme, mais... I wonder. Seigneur N. Êtes-vous sauf? Il n'y a pas de problème. Ah! Ça va être un bon test pour Roucoups, tiens. Combat contre N. De toute façon, si ça va pas, j'ai toujours As dans mon équipe pour venir en soutien. Primeape. Oh, j'ai un bon lead. Carvana, on peut rester. Galvantula. On va changer. Galvantula, je préfère changer. Je préfère pas courir le risque. Je m'en voudrais s'il se passe un truc. On va rall out. En général, de roulade, il a réussi bien. Et Armaldo, bon, on va rester. Comme ça, si jamais il réussit la troisième, le Armaldo va prendre cher. Ah bah, tellement cher qu'il est KO. Bien entendu, je vous rappelle, hein, moi, je m'embête pas trop à toujours lire à chaque fois. C'est un jeu en anglais, dans un sens, l'histoire ne change pas vraiment, donc je connais l'histoire. Donc voilà. Après, c'est pas parce que moi je le fais pas que vous, ça doit vous empêcher d'appuyer sur pause et si vous voulez lire, de lire. Pas un objet qui... si, il est là, voilà. Bon. Bien sûr, on s'attaquer à l'arène du coup. Comme ça, au moins, c'est fait. Ouais, un roller coaster dans une arène. Voilà, il utilise des Pokémon électriques, n'hésite pas à utiliser des Pokémon seuls. Bon, on serait de base sur le vrai jeu, c'est clair que j'aurais pas laissé Roucoups sans lead. Mais là, on sait pas sur quoi on va tomber. Cresselia.
Ça commence bien. Mist. Continue à faire des brumes, moi ça me dérange pas. Ça va, non, parce que si j'avais raté, j'aurais été en mode continue comme ça, toi, et tu vas me faire prier de réussir à trouver Aéropiqué. Among Us, c'est quoi déjà ce Pokémon? Ah, un Golem. Oh bah je prends. Comme ça j'ai mon petit Roucops niveau 32 qui rejoint les autres. Ah non, pas encore mais presque. Ah. On a changé le circuit du roller coaster. Welcome Challenger. Bellum. Beldon. En lisant le nom, j'aurais jamais deviné que c'était Terral. C'est dommage qu'il a raté son bélier, il m'aurait aidé à faire en sorte qu'il soit KO. Et dans un sens, c'est quand même bien aussi parce que après, il fait quand même pas mal de dégâts et si je peux éviter de trop à revoir à retourner au centre Pokémon, ça m'arrange. Agility. Il y a des attaques, je vais plus trop avoir les noms en français, comme par exemple là, Agility, j'arrive à retenir, surtout parce que ça vient de me revenir en vrai, que c'est hâte. Mais voilà en gros. Et la nacelle elle s'en va. Gymnaste Bob. C'est vrai que je fais jamais trop attention à ces détails là, mais c'est assez drôle. Swinoob. Oh, un marque à crin. Bon, au moins ça va pour le moment, j'ai une bonne surprise. À part le Cresselia de tout à l'heure, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de Pokémon légendaires dans cette arène. Est-ce que je viens pas juste de parler trop vite en fait? Parce que techniquement, je crois qu'on a encore un dresseur avant la championne. Dans ce roller coaster là que je vais récupérer. Et après on arrive à la championne. N'empêche, on sent quand même de la bonne inspiration dans les designs des arènes. Je sais pas ce que vous en pensez. Happy Knee. Oh, j'ai peut-être tellement regretté de pas avoir fait Coquillame, moi. Ah non, ça va.
J'ai joué avec le feu là parce que littéralement, si je me frappais dans ma confusion, j'aurais pu m'en vouloir qu'à moi-même. Allez, on y va. 4ème champion, c'est parti. Voilà. Je vous l'ai laissé comme ça si vous voulez lire. Donc on est sur un 3 contre 4, il y a lead Bidrill. La poursuite que je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas switch. Bon là il utilise une potion, voilà. Ah non, je fais vraiment plus de dégâts avec Coquillame sur lui. Letty Spike. Ah quoi, Jet, depuis le temps que je l'attends. Depuis le temps que je la demande. Chatot. Eh ben, je vous propose de mettre Celebi. Oui, j'avais pas oublié les T-Spike, je vous rassure. Ah, je savais qu'elle allait refaire une hyper potion. Normalement, c'est la dernière. Normalement, c'est la dernière. Après, il n'y a plus. Et le dernier... Allez, un légendaire. Un légendaire. Illumise. Je sais pas qui c'est. Oh non. C'est un Lumivol. Rien du tout à voir avec un légendaire. Ouais, je sais. Pour une fois, c'est moi qui le demande, le légendaire. Et alors? Où est le problème? Et voilà, 3ème badge dans la poche, ça c'est fait. 3ème, 4ème, excusez-moi. Le Bolt Badge. Les Pokémon t'obéiront jusqu'au niveau 50. Ouais, en vrai, c'est que les Pokémon échangés. High Jump Kick, une attaque que je vais jamais utiliser. Oh, j'ai sur la route 5, t'inquiète, je reprogramme. Ah! Je suis pas arrivé assez rapidement. Ah, le voilà. Tiens, je me posais une question. Forcément, il y a normalement le nom de Cheren qui est inscrit, mais est-ce qu'il y a aussi le nom de N? Ah bah non, je suis tout seul. Ça veut dire que Cheren est derrière moi. Bon, allez. Du coup, on va aller sur la route 5. On va aller faire les dresseurs de la route 5. Et aller jusqu'à la prochaine ville. Avec de la chance, on devrait peut-être pouvoir récupérer eh ben, le badge.
Le Pokémon de zone, le badge sera pour le prochain épisode, peut-être. N'empêche, j'en ai à combien là? Je suis à 8 épisodes et j'ai déjà 4 badges. Ça va vite ce jeu. Dans un sens, c'est aussi une raison du pourquoi celui-là je le sors à tranche de 2 épisodes par semaine. Hein. Sinon, je vais le finir trop vite. Bon. Ouais, t'as obtenu ton badge? Moi aussi j'ai obtenu mon badge. Allez, viens, on se bat. Et ben, Bugcatcher P, on va se battre. Hein. J'ai pas switché moi. Bon ben. Le critique n'a pas joué, il a même pas fermeté sur son Pokémon. Swinoob. On va mettre ses billes. Ces Pokémon ont changé depuis la dernière fois, non? Toxicroc, ben, son starter lui ne change pas. Un Golduck. Allez, on va mettre Roucoups pour Golduck. Si Roucoups peut pas gérer un Aquaquack, faut se poser des questions là. 6 niveaux d'avance. Plus que ça, 8 niveaux d'avance. Sur une fois que j'aurai traversé le pont. Ouh, le crit qui fait pas que du bien. Une fois que j'aurai traversé le pont, je devrais pouvoir avoir accès à 2 Pokémon de zone, donc avec de la chance. Bon, je skip, hein. N'hésitez pas à ralentir un petit peu, je suis désolé, mais... Je sais bien qu'il faut de l'histoire dans les jeux Pokémon et tout ça, et je regretterai absolument pas. Je critique absolument pas, mais là, quand je fais un let's play sur un jeu que je connais et qui en plus est en anglais alors que je suis français... C'est pas que j'ai pas envie, mais voilà. Alors, Chef Pi et Chef Esteban. Oh, un Victini! Bon, est-ce qu'il a fait comme moi et il a attaqué le Victini ou des Citrus? Ouais. Et c'est bien, il a attaqué le Victini. Donc maintenant, on achève. Ouais, genre enfin un quad jet, je m'en sers. Hein. Bon, j'achève pas. Vu qu'il a fait endure. Ouais, mais ça servira pas. Donc on disait, on achève.
Si t'en refais 3, tu le tues. Ah oui, la citrus berry toi aussi. 4 alors. Voilà. Bon, je reskip, je suis désolé. Je peux partir? Je peux partir. Voilà. Le joli petit max elixir que voilà. Et maintenant, on continue. Noctol. Alors, au cas où vous vous posez la question, j'ai pas plus de raison d'utiliser Vibraqua que d'utiliser Coquillam. Bon, techniquement, je tape un petit peu plus fort en attaque spéciale, vous allez le voir là, vu que je vais passer au niveau 34. Mais voilà, je crois pas me souvenir que la différence est énorme. Là, vous voyez, 64-67. Régigigas, bonjour. Eh ben, c'est pour Pidgeot, le Régigigas. Alors, je te fais combien de dégâts? Oh, ça va. Par contre, je vais me bouffer les confusions, moi. Bon. Objectif, franchir le pont. Si j'y arrive pas, on pourra dire que ce sera un pont trop loin. Dizzy Punch, ça aussi ça peut rendre la confusion. Eh ben, les personnes qui s'occupent de faire les repas pour les enfants ici, faut pas les sous-estimer, hein. Elles se baladent littéralement avec des Régigigas. Ah tiens, si j'avais pas eu Léviator, j'aurais eu quoi d'autre? Un autre Léviator. Je crois me souvenir qu'il y a un objet là-bas au bout. Par contre, si je continue à me bouffer les Léviators, moi je vais remettre un rappel. Hein. Un rappel, un repousse. Il y avait un gars aussi à affronter là. Il y avait du Mamochon sinon, qui aurait pu être sympa également. Après j'ai déjà un Pokémon seul mais... Victini, Régigigas, Latias, plus un Cresselia. J'adore quand même le taux de Pokémon légendaires
qu'on croise 3 combats, 3 légendaires. Alors, normalement, la strat, quand tu utilises vœux, c'est de faire abri juste derrière. Et c'est une strat qui est connue comme le monde. On s'en rush. Et une gemme seule. Voilà. Alors, tu nous sors quoi comme légendaire, toi? T'es un danseur, t'as un Meloetta. Toi, t'as un Meloetta. Bon, moi, vous voyez qu'il est quand même bien gros coups, hein. Bon, ok, j'oublie pas qu'il est bandeau choix, mais... Je sais pas si j'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, enfin je sais plus surtout si j'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent. Mais en gros, le bandeau choix c'est quoi? C'est un objet qui augmente de 50% la stat d'attaque physique de mon Pokémon. Mais à contrario, je suis bloqué sur une attaque. Alors c'est toi qui as le Meloetta. Non, mais t'as un Zebstrika et là par contre je vais pas rester. Flame Charge, t'as vraiment rien d'autre pour le passer? En même temps, les autres attaques de ce Pokémon à ce niveau-là, c'est quoi? C'est écrasement et étincelle. Bon bah lui non plus il aura pas une Meloetta, mais... Magnitude 6. Voilà. Acier roche, même une magnitude 6, ça suffit. J'obtiens une guitare électrique. Ah, c'est du custom. Attention si je vois marquer Joker. Non, Marcellus. Tirtouga. Alors je peux pas trop te passer toi je crois avec Roukops, non? Pas grave, on va mettre Celebi. Et un pensage. C'est pas lui que je pensais, mais ça me va. Alors, c'est le dernier dresseur du coup, avant d'accéder au pont. Et il me sort un Hydrolème.
Allez, ta fermeté, toi. Bien sûr que ta fermeté. Toi, au moins, t'es un vrai golem. C'était quoi, ça? C'était quoi, ce truc? Steamroller, c'était quoi, ça? J'ai failli me faire détruire mon Celebi. Mon petit Celebi modeste. Ah là, je suis pas content, moi. Hein. Il y a des dresseurs qui veulent venir te défier. Tu peux abaisser le pont? Alors, je sais que j'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais mine de rien, pour l'époque, les cinématiques de ce jeu étaient juste magnifiques. Bon, et ben on a la réponse du coup à la question qu'on se posait tout à l'heure et qui sera du coup le nom de cet épisode. Ce n'était pas un pont trop loin. Techniquement, le pont est une zone et un rond doudou. Bon. Je vais pas prendre le rond doudou parce que voilà. On va quand même vérifier, est-ce que le pont était vraiment une zone? Techniquement, oui. Mais en vrai, route 4. Ouais, Driftvale Bridge. Donc le pont est une zone. J'avais pas pensé avant, mais le pont est une zone. Voilà. On va se faire le petit dialogue avec Bardan, normalement. Voilà, juste là. J'imaginais plutôt. Bon, en gros, il nous disait qu'il avait levé le pont pour pas que des personnes de la Team Plasma arrivent en ville, mais comme il a dû le baisser, des personnes de la Team Plasma en ont profité pour débarquer en ville. Voilà, donc c'est notre faute, donc réglons le problème. Ouais, bah moi le problème que je vais régler là, c'est faire mes Pokémon de zone. Donc on va aller les faire maintenant. I hope see you again. Ah. Je dois me battre contre lui avant d'y aller. Ah non, c'est pas un combat. Alors, Pokémon de zone. Dôme fossile. Yellow Shard, c'est quoi ça? Ah d'accord. Et t'as un tesson jaune. Moi je comprenais plutôt ça, genre Écaille, mais Écaille c'est Scale. Ça je comprenais pas. Pokémon de zone, un feu forêve. On peut avoir Magirève dans ce jeu si je dis pas de bêtises. Oh bon... Moi je dis pourquoi pas hein.
Par contre, j'ai pas trop de Pokémon pour taper dessus sans le blesser. Donc on va se la jouer Rapid Ball encore. Vous connaissez le parc Safari? Bah, bienvenue à ma version. Oh, t'es sérieux? Ah, je déteste quand ça nous fait ça. Bon, bah le problème maintenant c'est qu'on peut échanger notre Pokémon. Ah, attendez. Peut-être qu'avec des twisters, je peux réussir. Ouais, avec des twisters, je peux l'affaiblir. Je viens juste d'y penser. Ouragan. Bon, comme par hasard, je vais me blesser dans ma confusion. Bon, j'en fais une dernière, mais tu me refais pas un critique, hein. Voilà, c'est bon. Bon, allez, là, une Super Ball, ça devrait suffire, non? T'es sérieux? On va remettre une hyper, mais je trouve que c'est gâché, là. Normalement, on a Magirève de disponible. On est en 5ème génération avec Magirève et un Pokémon de la 4. Donc moi, ça me va. Hein. Bon, on va d'abord voir sa nature. Mais... Bon, t'as un rappel. T'es rigide. Ça, par contre, c'est dommage. Lévitation. Juste pour voir, j'ai une pierre sombre. Alors... Non, j'en ai pas, mais c'est pas parce que j'en aurais pas eu là que j'en aurais pas eu plus tard. Après, oublions pas quand même qu'on a déjà un type spectre dans l'équipe en la personne de Golemastoc. Donc techniquement, tant que Golemastoc est là, je peux avoir une zone dans cette ville en plus, moi. J'ai une canne à pêche. Alors non, j'ai pas de canne à pêche. Mais rappel pour plus tard, j'ai une possibilité d'une zone dans cette ville, au pire, dès que je pourrais faire surf. Ou dès que j'aurai trouvé une canne à pêche. Je me renseignerai pour le prochain épisode, parce que... Peut-être que justement, pour avoir fouillé la ville précédente, c'est que j'ai pas trouvé la canne à pêche. Et le Pokémon de zone ici est un Vosturno. Vosturno s'avance. Il va commencer à taper fort là. Dernier twister et je crois que je vais commencer à capturer là. Bon, il me fait 2 nasty plots pour terminer avec Fat. Bon, ça me va. Hein. Voilà.
Faudrait juste que je revoie le niveau d'évolution de votre surnom en votre tutrice. Après, votre tutrice c'est plutôt un Pokémon défensif qu'offensif. Il est calme. Donc il perd en attaque pour augmenter en défense spéciale. Et il a Overcoat en capacité spéciale, ce qui est sympa ça. Bon, on va aller les déposer tous les deux. Bon, pour le moment ça va, on perd pas beaucoup de Pokémon. On a failli, mais on n'en perd pas beaucoup. Uniquement parce que on a quand même une petite avance de niveau qui est assez confortable, on va pas se mentir. Allez. Eh ben, je vais m'arrêter là, moi. Je vais me renseigner pour cette histoire de canne à pêche et je vous tiendrai au courant au début du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait tout autant plaisir. N'hésitez pas également, si vous voulez, à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour pas rater les annonces des sorties vidéo et également les annonces des lives. Je live assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à sub sur la chaîne Twitch, ça fait tout autant plaisir et je vous en remercie également. Voilà. Alors, dans le prochain épisode, on réglera le problème de la Team Plasma au centre frigorifique et on ira chercher le 5e badge. Voilà. Vous avez le programme pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!